Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on ne vient pas naturellement à se préoccuper de questions liées à la monnaie. En fait, au départ, à la base, je suis un élu de ce territoire, maire d'une petite commune, et qui, dans mes mandats, a eu à s'occuper, se préoccuper, je ne sais pas comment il faut dire, de questions liées à la pauvreté. Rapidement, quand on se pose ces questions-là, la monnaie apparaît comme étant une question. Mais il se trouve qu'étant élu, il n'y a pas de formation pour être élu. Ça, c'est un truc qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. N'importe qui peut être élu. Formé ou pas, il connaît la monnaie, il ne connaît pas la monnaie, c'est pas le souci. Le tout, c'est d'avoir été élu. Donc là, je me suis dit, mais comme pour se préoccuper, réellement, des questions de pauvreté, il faut comprendre comment fonctionne la monnaie, je vais aller étudier les monnaies. J'ai une formation d'ingénieur, pas d'économiste, donc je me suis dit, je vais lire des livres. Quand on est élu, on n'a pas le temps, c'est long. Après, je me suis dit, je vais regarder des émissions de télé, des reportages. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, c'est long. Alors j'ai trouvé des reportages, des documentaires vachement bien fichus, qui passent entre les autres grandes émissions, en fait. Ça dure 30, 40 secondes, 20 secondes, des fois, c'est vachement bien. Les gens appellent ça la publicité. Moi, je trouve que c'est les meilleurs documentaires que l'on fait. La preuve que c'est des documentaires, on apprend beaucoup de choses. Moi, quand j'ai commencé à regarder la question de la monnaie, à l'étudier par le biais de ces documentaires, j'ai vu que j'apprenais des choses. La première chose que j'ai apprise, c'est que j'ai vu plein de gens différents qui me disaient, mais alors, la main sur le cœur, quoi. J'aime ma banque. Ah ouais, vous aussi, ça vous a fait problème. Vous le saviez pas. Moi, je le savais pas. Moi, j'aime le chocolat. Si vous voulez, après, je vous dis une excellente adresse sur Toulouse. Mais la banque, c'était pas venu comme ça, naturellement. Donc, je cherchais à comprendre pourquoi les gens, ils aimaient leur banque. Et je me suis dit, je vais poser la question à mes administrés pour voir que si parmi eux, il y en a qui aiment leur banque. Donc, je suis allé voir un de mes administrés et qui m'a dit, mais moi, la question de la banque, je m'en préoccupe pas, j'ai pas un copec. Et là, je me suis dit, mais c'est ça. Ce qu'il faut que j'invente, c'est le copec. Et il faut que j'invente comment lui donner du copec. Et alors, c'est le projet dont je viens vous parler. La société qu'on est en train de créer, une société coopérative, Copec. Je vous promets que c'est vrai. Qui aura vocation à lutter contre la pauvreté sur ce territoire. Le territoire, c'est la France entière. Et je vais essayer de vous dire comment. En fait, ce que je me suis dit, c'est que pour lutter contre la pauvreté, j'allais imaginer une banque, une monnaie qui soit différente. Donc, ce que j'ai fait, je me suis mis dans mon coin et j'ai dit, je rêve d'une banque. Mais là, tout d'un coup, je me suis dit, ça, c'est déjà fait. En fait, et puis, alors, cette banque-là, après, on l'a retrouvée au Panama. Je me suis dit, si je rêve une banque comme ça va être compliqué. Donc, je me suis dit, à imaginer une manière de fonctionner différemment. Alors, je dis, plutôt que de rêver, et de faire rêver, accessoirement, j'ai regardé tout ce que je ne comprenais pas dans la banque, ou dans la monnaie. Un truc qui est compliqué, dans la banque, dans la monnaie, c'est le temps. Ça, le lien qu'il y a entre le temps et la monnaie, c'est vachement important de comprendre ça. En fait, Coluche, un économiste éminent, a dit à un moment donné, les gens on dit qu'il faut donner du travail aux gens, alors que simplement un peu d'argent suffirait. Et je crois que c'est vrai. Et d'ailleurs, la preuve que c'est vrai, quand on a beaucoup d'argent, plutôt que travailler, on fait travailler l'argent. C'est nettement moins pénible. Et pour ça, on a un allié, c'est le temps. Avec le temps, on fait des dates de valeur, avec le temps, on fait de l'intérêt. Et en fait, avec ça, on sue moins, on fait suer l'argent. Mais ce qui se passe, c'est que c'est terriblement, terriblement mal distribué. Et donc, il y a un tout petit nombre qui profite énormément de cet argent-là et du temps de cet argent, et un grand nombre qui regarde juste passer l'argent. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a 100 euros, 100 yens, 100 dollars, dans la nature, il y en a 98 qui servent à faire tourner la machine financière et 2 qu'on a dans la poche. En fait, il y a 98% de la masse financière qu'on regarde juste travailler sans nous, travailler rarement pour nous, travailler souvent contre nous,
Et donc, il faut essayer de la penser différemment. Donc le COPEC n'a aucun rapport au temps. D'ailleurs, j'ai une petite particularité. Je suis maire d'une petite commune. Et sur ma commune, il n'y a pas de cimetière. Ça, c'est vachement important dans la formation du maire que je suis. Donc, n'ayant pas de cimetière, je me suis dit, il faut que tu prennes un arrêté pour interdire de mourir. Non, mais c'est vachement triste de mourir. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les familles. C'est vraiment un souci. Rapport au temps et l'argent, c'est un peu la même chose, en fait. Ce qui se passe, c'est que ceux qui ont de l'argent et qui vont vous le prêter vont essayer de regagner de l'argent avant que vous ayez disparu. C'est très important. D'où l'intérêt, les assurances. Parce que les assurances, c'est encore la même gestion du temps et de l'argent. Et donc, le COPEC n'aura aucun rapport au temps. Je ne vais pas vous dire que ça va vous rendre immortel non plus. Il ne faut pas faire des promesses. Dès que je fais de la politique, voilà. Il ne faut pas faire des promesses inconsidérées. Le COPEC ne va pas rendre immortel. Il ne va pas régler tous les problèmes du monde. Mais, avec le COPEC, il n'y aura pas de date de valeur. Vous savez, ce temps entre le moment où c'est que vous pensez donner de l'argent à quelqu'un et où l'autre pense le recevoir, il y a un délai. Et entre les deux, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent avec votre argent. Zéro délai. Il n'y a pas d'intérêt. Pas d'intérêt, le COPEC, des prêts seront possibles, ils seront à 0%. Pas de placement, alors certes, il n'y a pas de livret A, mais il n'y a pas de commission non plus. Quand vous allez chez un commerçant, vous ne payez pas de commission, ni vous en tant que client, ni l'autre interlocuteur en tant que vendeur. Le pire, c'est que je me suis trouvé génial, à un moment donné. Et puis, j'ai vu que ça existait depuis 80 ans en Suisse, où il y a une monnaie complémentaire qui fonctionne à peu près comme ça, depuis 1934, qui s'appelle le VIR. Et ça représente 2% du produit intérieur brut de la Suisse. Là, je me suis trouvé terriblement idiot. J'avais qu'à aller faire du ski en Suisse, et j'aurais pas eu à rêver une banque, puisque c'était déjà fait. En fait, la manière dont on va la mettre en place, c'est d'essayer de la mettre en place entièrement numérique. La monnaie va fonctionner au 1er octobre prochain. Cette monnaie qui n'aura pas de commission, qui n'aura pas d'intérêt, qui n'aura pas de date de valeur, va fonctionner uniquement sous forme coopérative. Tous les gens qui vont vouloir l'utiliser, des entreprises, des particuliers, ont juste une cotisation, un abonnement à l'année pour participer de ce système. Et le business plan de ce projet consiste à faire en sorte qu'avec le seul abonnement, 20 € pour un particulier, 50 € pour une entreprise, on arrive à faire fonctionner ça. Mais à partir de là, on a commencé à rêver un peu la banque. Et regarder tout ce qui fonctionnait bizarrement ou qui était décevant. Dans la rue Alsace-Lorraine, vous avez des distributeurs de billets. Je n'avais pas remarqué à quel point c'est décevant un distributeur de billets. Ah, si, c'est décevant. Vous allez chercher 100 €. Qu'est-ce qui vous arrive? 100 €. Alors que 105 serait tellement mieux. Alors nous, on va vous donner 105. Vous allez arriver avec 100 €, on va vous donner 105 COPEC. Si. Et un COPEC vaut 1 €. Parce que dans les autres manières de gérer le temps, cette monnaie-là ne sera pas une monnaie de spéculation, elle sera à parité avec l'euro. Mais on va vous en donner 5 de plus. Ça fait que vous allez avoir un pouvoir d'achat de 5% en plus. 5%, j'en vois qui disent c'est pas beaucoup. On va vous redonner 5 de plus. En fait, avec 100 €, on va vous donner 105 plus 5. Mais les 5 qui suivent se disent, il n'y a pas de raison qu'on gave toujours les mêmes. Donc les 5, on va vous dire, voilà, ils sont à vous, mais pas pour vous. Donc vous allez les donner à des projets d'intérêt collectif qu'on va vous proposer. Et ces projets-là, ils ont vocation à répondre à 4 préoccupations. 1, ils doivent permettre la transition énergétique. C'est-à-dire que les 5 COPEC supplémentaires que vous allez avoir, vous allez pouvoir les donner, une centrale photovoltaïque, un barrage, que sais-je, ou à la transition carbone. C'est-à-dire que vous allez stocker du carbone, faire stocker du carbone dans des projets bien déterminés, ou à la transition alimentaire, financer une ferme bio, financer de l'agroforesterie, ou enfin participer à la transition sociale, financer des chantiers d'insertion. Bref, le COPEC, c'est surtout la monnaie de la transition pour faire en sorte que chaque fois que vous allez acheter des COPEC, chaque fois que vous allez participer à l'économie réelle, chaque fois vous allez financer une des 4 transitions, la transition énergétique, la transition alimentaire, la transition carbone ou la transition sociale. C'est ça l'enjeu de la monnaie. Elle démarre, je vous le disais tout à l'heure, le 1er octobre. Les enjeux sont les suivants.
En expérimentation, ce qu'on souhaite, c'est pas... Enfin, si, dans l'absolu, on peut faire comme les Suisses, viser à faire 2% du produit intérieur brut de la Suisse. Aujourd'hui, le franc VIR, cette monnaie complémentaire suisse à équivalent du franc suisse, à complémentarité du franc suisse, 2 milliards de francs VIR sont en circulation. Une entreprise sur 5 du pays, si vous allez faire du ski, vous allez voir, faites du ski l'après-midi, le matin, allez dans les vallées industrielles de la Suisse, pratiquement toutes les industries ont un compte en franc VIR, qui est une monnaie privée, coopérative également. Et si vous allez le soir dans la station, vous allez voir que si vous voulez payer en franc VIR, vous pouvez payer votre restaurant en franc VIR de la même façon. Pour nous, les objectifs sont les suivants. Fin 2018, ce qu'on voudrait, c'est avoir mis en circulation 10 millions d'équivalents euros. La création monétaire liée à ça génère un produit intérieur brut supplémentaire. On espère, on escompte, et on met en place un comité scientifique qui aura vocation à surveiller ça, que ces 10 millions d'euros mis en circulation auront généré de l'ordre de 1000 équivalents temps plein. Et on a découpé tout le territoire national en 308 secteurs. Et aujourd'hui, ces jours-ci, nous sommes en train de démarrer le recrutement de ceux qui vont être nos distributeurs, nos activeurs. On va inventer un mot de plus pour dire ceux qui vont faire la promotion de la monnaie sur les territoires et de faire en sorte de faire mentir l'adage que ça ne vaut pas un copec, ça va valoir beaucoup plus qu'un copec. Je vous remercie.